J'y suis venue dans le cadre au printemps, là, donc on est à l'automne il y a environ 6 mois, où j'allais avoir 40 ans et où je venais de subir une séparation dont je me remettais mal, voilà. Et j'avais envie d'enclencher un espèce de reset, hein, voilà, dans mon corps, dans ma tête et d'aller mieux. Je l'ai bien vécu parce que ça a permis justement d'arriver effectivement progressivement, de se mettre dans le processus, de se mettre de préparer le corps un petit peu à ralentir et puis de faire déjà plus attention à ce qu'on mange, d'être vigilant quand tu nous as dit dès le début d'éliminer tout ce qui va être excitant, sucrerie, et ça permet d'y faire attention déjà. Et puis moi à la base j'aime déjà énormément les fruits, les légumes, les fruits secs, enfin voilà, les oléagineux, enfin voilà. Donc ça n'a pas été une grande difficulté pour moi en fait, hein. Et plutôt même un plaisir de faire attention à ça. Et en plus c'est extrêmement bien expliqué, donc c'était facile à suivre en fait, hein. J'ai un côté un peu scolaire et voilà. Hormis le café au début qui a été difficile, mais je l'ai éliminé petit à petit et puis ça s'est bien fait, et vu que c'est sur 3 semaines, c'est hyper progressif, hein. Donc on enlève petit à petit chaque chose et voilà. Et ça n'empêchait pas d'avoir un mini encart, de carré de chocolat ou de voilà pour maintenir le moral et puis se faire plaisir quand même. Mais globalement, non, je ne l'ai pas du tout vécu comme une restriction. J'avais peur que ce soit plus difficile en fait, hein, d'avoir beaucoup plus de symptômes désagréables, d'avoir plus froid, de beaucoup moins bien le vivre. Et en fait, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, mais j'avais pas de, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ah si, carrément, si, t'as raison. Si. Et d'ailleurs, j'ai eu faim tout le une sensation de faim, en tout cas, enfin, les 2-3 premiers jours avec le ventre qui gargouille beaucoup et puis une sensation de faim, puis peut-être plus l'habitude en fait, la faim c'est quelque chose qui nous rythme avec les repas et une sorte de frustration de ne pas manger, d'envie, puis on sent l'énergie qui baisse quand même, donc envie de se requinquer, et voilà, mais si j'avais peur, et je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça au niveau de la faim également, au niveau de l'énergie et au niveau de l'énergie, au niveau des symptômes désagréables et au niveau de la faim. Aucun. Voilà, c'est ça. Ouais. Aucun, en fait. Et ta forme? Aucun. Et ma forme va super bien. Enfin, globalement, sur tout le séjour, sur 10, elle a oscillé entre 8 et 9. Voilà, donc non, une super forme et aucun symptôme, hormis là aujourd'hui, enfin hier soir, les règles qui se sont déclenchées. Et voilà, c'est le seul symptôme que j'ai eu, qui n'est même pas un symptôme désagréable en plus. Voilà. Alors après, forcément, un ralentissement d'énergie, enfin voilà, par rapport à ce qui est d'habitude, mais qui est normal, enfin voilà, hormis cette sensation-là, rien d'autre. Alors moi j'ai adoré le fait que ce soit cadré comme ça en fait. Ça répond aux questions d'avant aussi peut-être, où j'avais pas pensé. Qu'est-ce qui m'inquiétait? Ça m'inquiétait un peu ce laps de temps, cette lenteur, ces journées interminables en fait, ou en plus qui ne sont pas rythmées par les repas, et le fait d'avoir comme ça quelque chose de très structuré et très varié, et ben ça fait que le temps passe super vite, voire même parfois trop vite, enfin voilà. Et puis au fur et à mesure du séjour, et bien là moi au début du séjour j'avais du mal à lire, j'avais du mal à trouver quoi faire, enfin voilà. Et puis là, on arrive au 7e jour et je me mets à avoir envie de bouquiner plein de livres que tu nous proposes. Et puis, on crée des liens avec les personnes qui sont ici aussi. Donc, de discuter avec elles, de faire des jeux de société, d'aller refaire une balade. Enfin, voilà, ce rythme des journées avec des activités diverses et puis du temps libre qu'on a pour nous quand même est extrêmement agréable.
Et le fait de commencer les soirées avec les documentaires tôt, au début j'ai trouvé ça hyper tôt en fait. Et en fait ça permet d'avoir ensuite du temps dans la soirée et de pouvoir se coucher de bonne heure et donc d'avoir son quota de sommeil, de se réveiller en forme. Enfin voilà, ça fait beaucoup de bien. Et l'accompagnement que tu nous proposes est vraiment, pour moi, extrêmement rassurant, extrêmement structurant et m'a énormément aidée. Je ne me serais absolument pas vue faire un jeûne chez moi ou faire un jeûne non accompagné dans une structure avec quelque chose de beaucoup plus light. Je pense que je me serais laissée couler beaucoup plus facilement. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai participé à tous les trucs en fait. Oui, c'est vrai. Toutes les activités, que ce soit l'éveil corporel, les respirations, les balades. J'étais trop contente de le faire. Enfin voilà, j'ai adoré tous ces temps-là. Excellent. Excellent, alors que d'habitude, j'ai plutôt un très mauvais sommeil avec de multiples réveils nocturnes. Voilà, un sommeil haché où je vais m'endormir. D'abord, je vais m'endormir tard le soir. Et puis un sommeil haché, donc je me réveille fatiguée le matin. Et je craignais ici, parce que ça peut être un des symptômes désagréables du jeûne aussi, que tu m'avais partagé, le fait de ne pas forcément bien dormir, que ce soit plus difficile. Et donc, voilà, j'avais un petit peu cette inquiétude-là. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des nuits de 8-9 heures avec un réveil. Voilà, chaque fois, juste un réveil, je me rendors ensuite. Et c'est génial, en fait, de se réveiller en forme. Et voilà, juste avec le réveil naturel, en plus sans mettre de réveil, de se coucher pas tard. Enfin, voilà, de faire des vraies nuits de sommeil. Et ça me redonne beaucoup d'énergie aussi. Ouais, c'est beaucoup de bien. Oui, oui. Super. Oui, mais finalement, moins que j'aurais pu être contente au début. Enfin, voilà, au début du jeûne, je l'attendais vraiment impatiemment. Et puis là, finalement, alors je sais que c'est ce soir, donc je suis ravie de revoir des couleurs, d'avoir des saveurs dans la bouche, de nous faire un petit jus à l'extracteur, enfin voilà, puis de partager ça ensemble. Mais je l'attends plus aussi impatiemment que ça aurait pu l'être au début du séjour. J'étais super motivée là, depuis 6 mois pour le faire et à me dire sans aucune inquiétude. Et puis, je me suis posé pas mal de questions ces dernières semaines sur pourquoi finalement est-ce que je venais. Enfin voilà, des petites craintes qui montaient, des besoins de savoir pourquoi je m'engageais là-dedans. Et puis la meilleure réponse que j'ai trouvée pour moi, c'était me dire, en fait j'en suis capable. Et le lien avec ce que tu m'avais partagé et puis les documentaires qu'on a vus aussi sur la loi de l'hormèse en fait, qui montre que soumettre son corps comme ça à des défis, à des limites, le renforce aussi en fait. Et là, je me dis que ça me renforce mentalement et que je suis capable en fait, puisqu'on est au 7e jour de jeûne. Et je pense même d'ailleurs que je serais capable de le poursuivre plus longtemps si besoin ou souhait en était, ce qui n'est pas là le cas. Mais je suis capable de jeûner 7 jours. Mentalement, physiquement, je suis capable de tenir en restant en forme, en restant mentalement totalement stable, en allant bien. Voilà, moi c'est cette réponse-là pour l'instant que j'y ai trouvée. Et je trouve ça fort. Enfin voilà, beaucoup de gens en fait justement se disent moi je suis pas capable de le faire parce que je suis pas capable de m'arrêter 7 jours de manger. En fait, c'est trop difficile de me passer de nourriture. Eh bien moi je sais que j'en suis capable en fait et ça me donne beaucoup de force. Merci Camille. Merci Samuel. Je suis trop contente d'avoir passé cette semaine-là avec vous pour nous chouchouter au cœur des montagnes que moi j'aime tant et qui m'apportent tant. Voilà, ça. Merci.